Donc j'apprends ce truc. Quand t'as une voiture classique, tu stresses toujours un petit peu le matin. Est-ce qu'elle va démarrer? Pour l'instant, j'ai pas eu le problème où elle démarre pas, mais j'ai quand même tout le temps un petit stress. Moi, je la laisse tout le temps charger. Donc normalement, niveau batterie, ça devrait le faire. Hop là, on enlève ça, on la met dans le coin. Ok. Allez ma grande, on va démarrer. On pompe un petit peu. Mais c'est magique! Maintenant on la laisse chauffer un petit peu. La voiture, je crois la dernière fois que je l'ai démarrée, c'était quand même il y a 10 jours. Donc là, c'est déjà bon signe. Tu vois, c'est tout un processus. C'est pas si t'es en retard, chose que je suis là à l'instant. C'est pas la meilleure voiture parce que tu peux pas partir très rapidement. Donc déjà, si t'as regardé mes autres vidéos sur cette voiture, et surtout la dernière où je l'ai conduite pour la première fois, tu vas peut-être te rappeler que j'avais déjà un voyant qui s'était allumé. Le voyant break. Et ce voyant, du coup, j'ai amené la voiture à un garage et lié au répartiteur de frein. Donc en gros, la voiture, elle envoie trop de puissance de freinage à l'arrière. Du coup, quand j'ai besoin de freiner fort, il y a un pneu, l'arrière gauche, qui bloque assez soudainement. Et donc c'est pas super rassurant parce que si tu as besoin de freiner super fort, tu vas bloquer ton pneu arrière. Mais c'est quand même quelque chose que tu as envie de résoudre. Chose que je vais faire la semaine prochaine. Pour l'instant, on a juste éteint le voyant et on a commandé les pièces qu'il faut. Mais pour aujourd'hui, un autre changement. On va changer les pneus en préparation pour mon premier rallye. Donc l'idée de cette voiture classique, c'est vraiment de kiffer un maximum avec. C'est pas du tout de l'avoir, de la laisser au garage, de vraiment l'utiliser comme juste pure voiture de collection quoi. Et aujourd'hui c'est le départ pour mon premier événement. Mais avant ça, j'ai envie de mettre des nouveaux pneus sur la voiture pour vraiment être complètement prêt. Mais c'est vrai que je me demandais, attends, les pneus de base qu'ils mettaient sur la voiture dans les années 60, comment est-ce que tu trouves ça aujourd'hui? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'ils les font toujours? Ben s'avère que oui. Pirelli en gros ont une gamme qui s'appelle Collezione. Et avec ça, ils ont de la technologie qui fait toutes les années, des années 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et ils reprennent en gros exactement la forme, le design, même le texte, l'écriture sur les pneus, des pneus d'origine pour ta voiture. Mais l'intérieur du pneu a de la technologie moderne pour que ce soit plus fiable, etc. Et donc on va mettre des pneus qui auront le style exact de ceux des années 60, mais un peu de technologie moderne. Et là on peut voir les jolis nouveaux freins. Bon bah voilà, ils ont quasiment fini. Tu vois derrière moi maintenant il y a le look, le vrai look d'une voiture classique avec les pneus qui vont avec. C'est les petits détails comme ça. Et je t'avoue que ça fait quelque chose de l'avoir maintenant monté avec les bons pneus comme il faut. Et maintenant on va devoir tracer parce que sinon on va être en retard. On a 2 heures de route pour arriver jusqu'à Aix-en-Provence. Rentrer à la maison et regarde, donc le coffre là il est bien rempli, mais pas juste avec nos valises. Déjà on a le pneu de secours, on a aussi plein de choses que tu dois amener avec une voiture classique que j'ai jamais dû amener avant avec les voitures modernes. Donc tout en dessous de ça on a un booster pour la batterie, on a tous les câbles qu'il faut si on a des galères de batterie. J'ai aussi genre une brique que je peux mettre derrière un des pneus arrière si je me gare en pente parce que bon elle tient pas trop en pente. On a une couverture extérieure pour la voiture au cas où elle doit rester à l'extérieur et il va pleuvoir parce que comme les vieilles voitures comme ça c'est pas les plus étanches, donc si tu vas la laisser dehors et tu sais qu'il va pleuvoir, vaut mieux la couvrir. Et ensuite bon on a les sacs, les valises, mais bonne nouvelle, ça c'était une option sur les Mustang quand ils étaient neufs dans les années 60. Et en gros tu peux baisser les sièges arrière et ça te fait une énorme genre plateforme et un énorme deuxième coffre. Donc voilà, on est prêt pour partir. Et d'ailleurs quand je dis on, c'est moi et ma maman. J'ai décidé d'inviter ma maman avec moi pour ce road trip. On se fait un petit kiff mère-fils ce week-end. Pour moi c'est quelque chose d'émotionnel et important pour ma famille et j'ai envie de partager ça du coup avec ma maman. Le moment où je fais mon premier rallye, mon premier road trip. Je suis pas sûr c'est la plus grosse fan d'être en vidéo, donc elle risque de pas être le plus en vidéo la famille. Allez c'est parti. En route du coup, alors ce rallye ça s'appelle le Flower Power. C'est en honneur des années 70. Nous la voiture elle est en 67 mais on va pas le dire aux gens. On est supposé s'habiller dans le thème 70 et on se rejoint là à un circuit. Et ensuite au cours du week-end on va avoir des concours d'élégance, des événements. Ils ferment des routes je crois sur Saint-Tropez pour faire une parade. Ça devrait être assez incroyable et c'est que des voitures classiques et c'est justement pour ça que je kiffe un peu ce monde des classiques parce que tu te lances tellement plus, tu te mets tellement plus dans l'ambiance et tu pars comme ça pour des week-ends en kiff
Et ça ramène un petit peu cet amour pour l'automobile pure d'une manière que peu de voitures peuvent faire. On est grave en retard. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Là, c'est juste un bon bruit, un bon volume. Oh, c'est juste assez de bruit pour que vraiment ça te mette dans l'ambiance. Mais pas trop pour que quand tu passes un village ou quoi, t'as l'impression de déranger tout le monde. C'est bon, on est arrivé. Et la Mustang a réussi à faire le trajet et regarde les voitures. Une petite Dino là, une vieille Rolls. Là on a une MG maman. Coucou. C'est bon, la voiture est stickée maintenant. Flower Power, c'est le rallye. Et devant, une très similaire, une autre Mustang. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Vous voyez les différences, l'échappement qui tire vers le bas là. Et là, au calme, une 2.7 RS. Et on a bien sûr bon, la Miura qui est juste incroyable. Alors ça, le look de cette voiture, regarde la beauté. C'est incroyable. J'ai hâte de l'avoir roulée celle-ci. Donc il finit juste les stickers sur l'autre côté. Et après on est tout prêt. C'est parti! On est en circuit dans ma Mustang. Je pensais pas faire ça un jour. Je connais pas le circuit. Donc on y va vraiment en mode cruising. Quelle sensation! Bon. La Mustang, c'est pas une voiture particulièrement rapide, hein. Donc on va pas faire des tours de ouf. Et surtout que j'ai toujours ce truc un peu au frein. Donc on y va vraiment mollo. Et c'est un test de régularité. On a 3 tours de circuit. Il faut juste être le plus régulier possible. C'est pas du tout sur la vitesse, c'est sur la régularité. Donc on va tester. Circuit intéressant. Oh, le roulis. Le roulis qu'il y a là. Ah, quelle sensation! Quelle sensation! Hop, hop, allez! Petit à petit, allez, on freine. Le bruit! Allez, le petit convoi. Maintenant, on quitte le circuit et on est en route pour l'hôtel. Donc la famille, ça c'est un truc qu'on va faire beaucoup les prochains jours. Non, c'est déjà le deuxième aujourd'hui. J'en ai mis un peu partout, je pense qu'on est bon. Et voilà, arrivé à l'hôtel où il y a, alors regardez un peu, il y a un peu de tout. Magnifique speedster là. Regardez un peu la condition de la voiture, la qualité. Ça c'est une Cobra comme celle avec laquelle j'ai fait le tour de Corse. Là on a une autre 911, je crois que c'est une autre 2.7 RS, une autre Dino. Oh, c'est exceptionnel. On a de la chance hein, d'être là. Si tu portes un casque, je pense que ce moment de la vidéo risque d'être compliqué. Je vais sortir avec Arthur dans la Porsche et ça va être chaud, je le sens déjà. Regarde-moi ce monstre. Salut! Salut! Alors c'est quoi exactement cette voiture? Alors c'est une 3 litres RS préparée par le team Geoffroy Automobile. C'est juste une arme. Wow. Ah oui mais c'est une voiture, 100% de course pour le rallye. Wow, le bruit. Elle est comment à conduire? Elle est pas difficile franchement. C'est juste à basse vitesse, c'est chaud. Ben ouais. Elle est très polyvalente en soi. Ouais. C'est juste elle est pas faite pour rester longtemps à 30 km/h. Ouais. Tu vois, si jamais on veut la rouler doucement, Ouais. ça fait trop de bruit parce qu'elle est faite pour le rallye. Ouais. Elle a pas le pot de route. Mais ça se roule. Et ce qui est impressionnant, c'est que là, par exemple, je suis en 4ème. Si je dégage, elle va repartir. Ouais. Là, elle est passée trop de temps. Mais Wow. Wow, le monstre. Oh, le bruit. Bon, t'es prêt? Je suis prêt.
incroyable. Ah, c'est un monstre. Elle a gagné 2 fois le Tour de Corse. Ah ouais? Ouais, et elle fait 330 chevaux pour 930 kilos. Ah oui, bah ça se sent, hein. Ça se sent. Après, ouais, t'as l'arceau de marteau, t'as les casques. Tout ça, c'est pour les casques. Ouais. Là, t'as toutes les boutons de contrôle. C'est quoi comme boîte du coup? Boîte 915. Ouais. Ils n'ont pas le droit de la modifier pour le VHC, donc pour la catégorie dans laquelle elle roule en rallye. Ok. Et c'est un peu le point de défaut de cette voiture parce que vu qu'ils ne peuvent pas modifier ça mais que tout est poussé à son maximum, ouais. C'est le point difficile de reconnaître. C'est la même boîte que la 2 litres 7 RS. Ah ok, ouais. Et parce que toi t'as beaucoup roulé une 2 litres 7 RS. Comment tu comparais les deux? Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais... Si, en soi, ça a vraiment la même ADN. La 2 litres 7 fait vraiment voiture de route avec des watts. Ouais. Celle-là, elle est trop loin d'une voiture de route. C'est un monstre, un dragster. Non, mais c'est vraiment ça. C'est quoi l'histoire derrière celle-là? Alors, Romain Geoffroy, c'est un préparateur de Marseille. Son père préparait déjà des voitures dans les années 70-80 pour le rallye. Ok. Et il lui a en fait transmis la passion, mais pas du tout le savoir-faire parce que c'est complètement quelque chose qu'il a développé, mais au maximum. Ouais. Tu vois, c'est une voiture de 1974. Ouais. Quand elle fait le championnat de France de VHC, elle fait des 6e temps général. Ah oui, ouais. Un monstre. Ils ont développé les suspensions avec PKM. Ils ont fait un boulot mais juste énorme sur les suspensions. Wow. Elle a un train avant, c'est pas du tout comme une 911 normale. Ouais. C'est un scalpel. Après, c'est une voiture qui a existé que en 54 exemplaires. Et lui, il en fabrique pour pouvoir faire du rallye actuellement. Ouais. Donc c'est une base de Carrera 3 litres. Ok. Mais modifié en 3 litres RS, en fait, c'est exactement ce que l'usine Porsche faisait. Ouais. Sauf que c'est lui qui le fait parce que les 50, elles valent 1 million d'euros minimum. C'est inroulable en rallye. Et c'est reparti, deuxième jour, on vient de se lever, tout le monde est habillé, l'ambiance est déjà là. Regarde ça. C'est génial, on vient de sortir de l'hôtel et c'est parti. Deuxième jour, on est prêt. Alors la Mumu, est-ce qu'elle va démarrer du premier coup? Quelques petits coups de gaz, voilà. Allez, sois pas la seule qui démarre pas, ça serait un peu gênant. Wow, quart de tour. Elle est parfaite cette voiture. Regardez la limo qu'on a à côté de nous, très mafia. Et maman, aujourd'hui, elle a le roadbook. Donc on a un roadbook comme ça pour passer à des lieux où il y a des stop photos. Et donc tu as une application pour voir nos distances. Tu mets les distances là-dedans. Et ensuite, on va essayer de suivre ça, pas trop se perdre. Bonne chance. Nous voilà partis. Voici le convoi. Et c'est bon, on a pu chauffer un peu le moteur. Le bruit de cette Porsche, c'est un truc de dingue. On va voir si on arrive à l'entendre bien là. Regardez où on est avec les vignobles à côté. On a la Speedster devant maintenant. Donc le roadbook au final, on le regarde pas trop, on a trop des personnes devant et on les suit. Parce que franchement, un roadbook, quand tu l'as jamais fait avant, c'est pas le plus facile. On a fini dans un petit village qui s'appelle Grand Bois, il me semble. Regarde les petites routes, comme c'est serré. Et je passe avec un gros monstre américain. Regarde-moi ce paysage. Là ça doit faire quoi, 2 heures qu'on conduit, 2h30. La voiture toujours en température, écoutez le bruit. Dès qu'on est en descente, elle fait tellement de pops and bangs. Bonjour. Il y a du monde dans tous les petits villages où on passe. C'est génial. Avec les voitures, les anciennes comme ça, il y a tout le monde qui a le sourire. On est arrivé à la lustrerie. C'est impressionnant. Je vous fais une petite vidéo, c'était pas nécessairement prévu. On est à la lustrerie juste là. Et il y a une collection de vieilles Porsche juste
incroyables. Il y a des 356, il y a des Speedsters, il y a bien sûr plein de 911. Celle-ci, je l'avais vue à Monaco, elle était là pour le Grand Prix historique. Donc ça, c'est la Speedster là, un peu plus moderne. Il y a toutes les générations, 996 là. Mais elles sont toutes dans un état de dingue. Franchement, là, c'est le paradis. Regarde-moi ça. Bien sûr, un beau lustre aussi, comme on est à la lustrerie. Mais les gars, quel délire. Tu prends une grande partie du sport Porsche quand même et tu mets dans une salle. Et t'as tout, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois, dans le garage. Donc là, par exemple, t'as des jantes, mais après, tu vois, genre le logo Porsche là en haut, les œuvres d'art, t'as des coupes, t'as des livres, t'as des casques, un petit canapé, tout ça autour. Je trouve que c'est ouf. Quand tu le fais, t'as un man cave, quoi. Ça te montre un petit peu les arrêts imprévus de dingue que tu peux avoir sur un événement comme ça. Les Porsche ont pu continuer, mais bien sûr, les deux Mustangs, arrêt obligatoire pour faire le plein. Ça fait quoi, le 3e plein de ce voyage pour l'instant déjà? Ces derniers jours, welcome back à un autre vlog. Je viens de démarrer la Mustang qui a démarré au cœur de trou encore. J'allais chauffer un petit peu. Les voitures commencent à partir derrière moi. Hier soir, on a eu le résultat du concours d'élégance qu'on n'a pas gagné. Alors, on va partir. Et aujourd'hui, c'est direction Saint-Tropez, mais passant par quelques détours et quelques belles routes. On commence la journée en suivant une Cobra. Cette Cobra est... Alors, maintenant que ça fait, bon, c'est le 3e jour où on roule dans la buée, je commence à bien la connaître et à l'apprécier parce que c'est vraiment exceptionnel d'apprendre à connaître une voiture sur un rallye comme ça. On est sur des petites routes de campagne, mais aussi à travers ces 3 jours, j'ai appris à connaître les petits défauts, les petites choses qu'il y aura à corriger. Là, on suit une Dino, une Alfa, une Rolls, une Porsche. Mais bon, alors. Au bout des 3 jours, il y a quand même plusieurs trucs qu'on a remarqué sur la voiture qu'il va falloir réparer. Comme le clignotant côté droit qui ne tient pas. Des petites bêtises comme ça. Quand je freine, il y a toujours ce problème de l'arrière gauche qui bloque un petit peu quand je freine vraiment fort. Il y a un petit bruit des disques quand je roule doucement. Elle tire un tout petit peu à droite aussi la voiture. Chaque jour, on rajoute des petits trucs sur une liste avec maman. Dès qu'on les remarque, la radio qui a arrêté de marcher, tu vois, tu vas chercher pourquoi. Et ça fait partie du jeu. Pendant que je dis ça, je me concentre aussi pas mal sur la route devant moi parce que, regardez, c'était vraiment des toutes petites routes, mais c'est magnifique. Et franchement, on m'avait toujours dit, ouais, tu vas voir, la Mustang, elle est très jolie, elle fait un beau bruit. Mais rouler, c'est vraiment pas particulièrement agréable, surtout sur des petites routes. Et moi, là, je suis vraiment en train de prendre du plaisir, surtout avec la boîte de vitesse mécanique. C'est tellement plus spécial et tellement plus agréable sur des routes comme ça que si j'étais en boîte auto. Ça rajoute tellement plus de plaisir à l'expérience de conduite. Donc bref, tout ça pour dire, un rallye comme celui-ci, si tu arrives à le compléter jusqu'à la fin avec ta voiture classique, tu vas sûrement arriver à la fin avec plusieurs petites réparations notées. C'est exactement mon cas. Donc on va finir ce rallye, voir la liste finale et demain elle repart directement pour être encore plus perfecté. C'est un projet sans fin, je pense, cette voiture. Mais petit à petit, je vais vraiment avoir pour moi la Mustang parfaite. Maman vous filme la Miura SV juste devant nous, rouge et or comme ça. C'est incroyable. On arrive, regardez là, dans la baie de Saint-Tropez. Je crois qu'ils appellent ça la baie des milliardaires. Mais quelle manière de finir ce rallye Total Look avec une parade à Saint-Tropez avant un déjeuner sur la plage ici, c'est exceptionnel. Enfin, regarde-moi ça. C'est bon, on passe dans le village de Saint-Tropez, regarde ça. Ils ont fermé la route pour nous. C'est incroyable. Regarde, est-ce que tu as déjà vu une image qui représente la Dolce Vita de la Riviera mieux que ça? Regarde. Ils ont tout fermé devant nous. Ça, c'était un peu comme une surprise, on n'était pas trop au courant à la fin. Mais de pouvoir faire ça, franchement, c'est magique. Devant Sénéquier, c'est un café très connu, juste là en rouge. Devant. Wow, regardez ça. Dingue. Quelle expérience, franchement. Quelle fin. En parlant de fin, maintenant on a un déjeuner pour finir tout ça. Et j'ai la dalle. Combien de fois dans ta vie tu vas avoir une Miura SV sur de la terre? Qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est cool de voir des proprios qui les utilisent vraiment, tu vois. C'est pas des voitures qui restent plantées dans un garage. Et voilà, fin de rallye. On est garé à côté de la Miura SV. Maman, t'as passé un bon rallye? Oui. T'as aimé? Super, ça fait plaisir. Il y a une Cobra que vous entendez derrière, la Carrera RS, enfin une des Carrera RS juste là. L'autre
juste à côté encore. Ça a été génial. Donc un énorme merci à Pirelli, déjà pour les pneus qu'on a vus en début de vidéo, mais aussi pour l'invitation sur ce rallye. Total Look Rally aussi, ça a été génial. Donc merci à tout le monde. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo aussi. J'espère que vous avez kiffé. Ça change du contenu qu'on fait d'habitude. À la prochaine. Ciao, ciao.